La fabrication d'un bijou est considérée comme une activité artisanale, mais aussi un art. Pour comprendre tout le processus de création d'un bijou, les joailliers Selim Mzannor et Patrick Borossian, tous deux créateurs avec un style propre à chacun, nous accueillent dans leur atelier respectif pour exposer pas à pas les différentes étapes de leur création bien distinctes. Selim Mzannor et Patrick Borossian ont chacun, en effet, son propre art et sa propre approche de la fabrication de leurs bijoux. Tout démarre avec l'idée qui devrait s'allumer sur un papier, dans la tête. L'idée est là, on veut la concrétiser. Alors, avant tout, on la dessine sur un papier. On fait un sketch de base. Et derrière ce sketch, il y a certainement un message qui devrait être principalement, qui va toucher le cœur émotionnel. J'ai toujours vraiment été influencé par l'architecture, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Je suis aussi photographe, donc quand je voyage toujours, je capture des choses qui m'inspirent. Ou par exemple, une de mes collections s'appelle la Sagrada Familia, parce que j'étais inspiré quand j'ai visité Barcelone, etc. J'ai trouvé que c'était magnifique. Et donc j'ai une collection qui est inspirée uniquement par des aspects d'architecture de la basilique. Donc c'est de là que je trouve mes inspirations. Aussi par exemple quand j'ai voyagé en Islande, les cascades sont majestueuses, donc j'ai appelé une collection Cascade et une autre qui s'appelle Waterfall. L'étape suivante consiste en le choix des métaux qui vont habiller le bijou imaginé. Et comme ses prédécesseurs, Patrick Borossian choisit les métaux traditionnels, entre autres l'or jaune utilisé par son arrière-arrière-grand-père, Johannes Borossian. Mais le jeune bijoutier n'hésite pas à rajouter sa touche personnelle. En ce qui a rapport avec les métaux, j'aime rester sur l'or jaune de 18 carats. C'est le métal qu'on utilise le plus dans le fine jewelry. L'or jaune, je trouve que c'est un aspect un peu vintage, antique, qui redevient très trendy aujourd'hui, donc j'aime beaucoup ce métal. Ensuite, en ce qui concerne les pierres précieuses, bien sûr j'aime beaucoup les diamants parce que c'est ce que j'ai travaillé avec mon père pendant plusieurs années. Mais aussi en tant que gémologue, j'aime aussi m'aventurer dans d'autres pierres de couleur. Donc à part les grands trois qui sont les rubis, saphirs, émeraudes, j'aime beaucoup par exemple les péridots ou les tourmalines qui existent dans toutes les couleurs. Donc je n'hésite pas à vraiment m'aventurer vers d'autres directions aussi en ce qui concerne les pierres de couleur. Là, tout le travail commence. Pour concrétiser tout ça, il faut des artisans. Il y a un maître sertisseur. Il va déposer les pierres sur cette pièce. Après avoir déposé ces pierres, la pièce va être polie. On va avoir un rendu final. On peut aussi passer durant ce processus par des tailleurs qui vont retailler des pierres pour les sertisseurs, pour calibrer tout ça. Et il y a des ateliers des aimants, quoi. Il y a des ateliers complémentaires aussi. La profession est vaste. Toute profession est connectée par des maillons. Si un maillon se détache, tout le résultat est foutu. Et tout cela va se finir avec le polissage. Et après cela, il y aura un contrôle de qualité.